Israël ne sera plus ma nation. Parce que Jérémie dit, Israël ne cessera jamais d'être la nation de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est lui qui bénit Israël. Israël naturel, là, de Benjamin Netanyahu. Cet Israël-là, avec son armée, cet Israël qui est en guerre contre l'Iran, contre le Liban, elle reste la nation de Dieu. Et ça, Paul nous a dit ici, nous les nations, de ne pas être orgueilleux. Ça, ce sont des gens qui sont orgueilleux, qui pensent que comme nous sommes sauvés maintenant, comme nous avons la vie éternelle, comme le Messie est devenu notre Messie, et que là, eux, ils ont rejeté, mais ils ne connaissent pas le mystère qui existe. Yeshua TV, préparons la seconde venue. Shalom, chers amis et fidèles téléspectateurs de Yeshua TV. Vous êtes à votre émission à la lumière de la Bible. L'espace où toute croyance, toute doctrine et toute interprétation sont examinées à la lumière des Saintes Écritures. Et comme vous le savez, jeudi dès 19h30, c'est des thématiques fondamentales que nous abordons dans cette émission. Et ce soir, nous allons aborder un sujet qui fait l'objet de nombreux débats dans le monde chrétien. Il s'agit de la doctrine du remplacement d'Israël par l'Église. Certains affirment que l'Église aujourd'hui a remplacé Israël. D'autres, au contraire, pensent que non, Dieu n'a jamais rejeté son peuple et que ses promesses demeurent toujours valables pour ce peuple-là. Alors, que dit réellement la Bible? C'est cette question que tentera de répondre encore une fois notre invité, qui n'est d'autre que l'éminent serviteur, le pasteur Godé Zorobabel. Shalom, pasteur. Shalom, frère Moshe. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci, c'est que moi le qui te Seigneur remercie. vous bénisse. Amen. Amen, Alors, amen. chers téléspectateurs, quant à vous, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner, c'est de liker, c'est de partager pour que ce message ici aille donc aux quatre coins de la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un sujet crucial, important. C'est une doctrine qui commence à prendre de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit donc de remplacement d'Israël par l'Église. Alors, pasteur, Oui. dites-nous concrètement, qu'est-ce que cette doctrine-là, qu'est-ce qu'on entend par cette doctrine, le remplacement d'Israël par l'Église? C'est une doctrine qui date de longtemps, au IIe siècle déjà. Cette doctrine-là est née. Et cette doctrine continue jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette doctrine, les gens enseignent que comme Israël a rejeté le Messie, ce peuple a cessé d'être le peuple de Dieu. Et qu'ils ont été remplacés par l'Église. C'est pourquoi, durant les âges, il y a eu beaucoup de choses qui étaient cachées. Beaucoup de vérités bibliques consignées dans les Saintes Écritures. Dans Daniel chapitre 12, il est écrit, au verset 8, « J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va à Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Donc, durant les âges de l'Église, entre le commencement et la fin des temps, l'Église est passée par un temps où beaucoup de semences, de fausses semences ont été semées parce que les gens n'avaient pas la connaissance de certains mystères, les choses leur étaient cachées. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, nous pouvons éclairer les gens avec la Bible, avec les mêmes Écritures, pour donner une bonne interprétation. D'accord, pasteur. Déjà, pasteur, pour comprendre, comme je l'ai dit, c'est un sujet vraiment très important. Nous allons aujourd'hui pas aller vite. Voilà, nous allons vraiment donner le temps de mieux bien expliquer pour que nos chers téléspectateurs puissent bien comprendre. Alors, oui, pasteur, cette doctrine-là, trouve-t-elle son origine dans les enseignements des apôtres ou c'est plus tard qu'elle est apparue? C'est plus tard qu'elle est apparue. D'accord. Parce que les gens ont mal interprété les Écritures. D'accord. Vous
C'est-à-dire les gens qui prêchent cette doctrine se fondent sur la Bible. Ils ont des versets sur lesquels ils fondent leur enseignement. Comme vous le savez, dès le début, quand le diable est venu pour tenter le Seigneur, il n'est pas venu avec autre chose. Il est venu avec la Bible. Il est venu avec les versets bibliques, mais hors de leur contexte. C'est pourquoi aujourd'hui, nous essayerons, avec la grâce du Seigneur, d'abord de nous focaliser sur les Écritures qu'ils prennent comme fondement de leur doctrine. Parce qu'ils ne sont pas venus avec autre chose, ils sont venus avec la Bible. Donc nous sommes appelés à lire les Écritures et à pouvoir bien les expliquer. Alors, pasteur, nous sommes donc à la lumière de la Bible. Nous vous donnons donc cette occasion-là d'expliquer les principaux textes bibliques qui fondent leur ascension. Le premier verset d'abord, c'est dans Matthieu chapitre 21. Le verset 43. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Déjà, par cette écriture, les gens ont compris que le royaume des cieux a été enlevé à Israël, a été confié à une autre nation. Pour les musulmans, c'est l'Arabie Saoudite. Parce qu'Abdoul m'a dit de se fonder sur cette écriture pour montrer que le royaume des cieux, Israël n'est plus le peuple de Dieu, a cessé d'être la nation de Dieu, que Dieu a donné à une autre nation, là où est né le prophète Mohammed, les musulmans. Cette écriture est sujet de beaucoup d'interprétations. Et même aujourd'hui, j'ai rencontré un éminent serviteur de Dieu qui a dit aussi que cette écriture, même en Afrique ici, les gens se fondent sur cette écriture pour dire, par exemple, qu'Israël a cessé d'être la nation de Dieu, que Dieu maintenant utilise par exemple la Côte d'Ivoire, Dieu utilise le Congo, Dieu utilise le Bénin, ils se font sur cette écriture. D'abord, c'est ça le fondement de cette doctrine. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, c'est encore l'une des écritures. Un Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc vous voyez ici, on parle du peuple de Dieu. Et Paul, il continue pour parler que nous sommes devenus une nation sainte. Donc c'est pourquoi ils disent que l'Église a pris la place d'Israël. Donc déjà, si nous ne comprenons pas cette écriture-là, parce qu'ils ont ça comme... C'était d'ailleurs ma question. J'allais vous demander de mieux nous expliquer, surtout Matthieu chapitre 21, verset 43, pour que, au fur et à mesure, vous expliquez comme ça, pour que le téléspectateur puisse me cerner. Si. Il faut que les spectateurs arrivent à bien comprendre. Ouais.
Ici, dans Matthieu chapitre 21, le verset 43, le Seigneur parle d'une vigne et parle des vignerons. La vigne, c'est Israël. Il montre que, il dit au verset 33, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie et il creusa un pressoir. Il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils les saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui en donneront le produit au temps de la récolte. Yeshua leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc ici, il ne s'agit pas de la vigne qui est rejetée. Mais ici, il s'agit des vignerons à qui on enlève le royaume. Donc la vigne, c'est Israël. Ici, cette parabole parle de ceux qui étaient comme conducteurs en Israël. Dieu leur enlève la responsabilité pour donner à d'autres personnes pour en produire les fruits. Donc, il n'est pas écrit que le royaume vous a été ôté. Non. Vous avez été rejeté, non. Pour un temps, Dieu a confié à d'autres serviteurs un autre peuple. Parce que dans le verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ici, il s'agit de l'Église qui est devenue une nation sainte, qui doit prendre soin de la vigne. Donc la vigne reste Israël. Donc Dieu n'a jamais dit qu'il a rejeté Israël. Vous voyez ici, il est écrit, il va donner à une autre nation. Donc les gens, ils ont pris cette écriture-là pour montrer que carrément Dieu avait rejeté Israël. A rejeté Israël parce que la nation, celle qui est devenue la nation de Dieu, c'est l'Église. Et c'est ça le problème avec le diable. Il prend toujours une écriture, mais il fait sortir l'écriture de son contexte. Mais la Bible ne peut pas se contredire. La Bible se complète. C'est un verset, parce qu'un verset, si un verset doit contredire un autre verset, il y a un problème. Mais il doit y avoir une complémentarité entre les versets. Pourquoi Dieu ne peut pas rejeter Israël comme étant une nation? Est-ce qu'il y a une promesse pour ça? Oui, il y a la promesse dans la Bible. On va lire Jérémie, chapitre 31. Donc, Matthieu 21, c'est d'abord la première écriture. Il y en a beaucoup. Oui. Oh, on passera au pain fin toutes ces écritures-là ce soir. Oui. Jérémie, chapitre 31. Je pense que ça doit beaucoup intéresser nos téléspectateurs pour qu'ils suivent et que ça puisse les aider
à bien comprendre la parole de Dieu et à ne pas être séduit par les faux enseignements. Jérémie 31, verset 36. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Cette déclaration, elle est forte. Elle est forte. Elle ne peut pas cesser si les lois viennent à cesser devant moi. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu arrive à abolir toutes les lois. Que le soleil ne sorte, que le soleil ne sorte plus le matin pour se coucher à l'ouest. C'est-à-dire que ce n'est même pas que des lois scripturales, même les lois de la nature. Même les lois de la nature. C'est-à-dire ce jour-là, on verra peut-être que c'est un homme qui va accoucher. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent où la vie sera rebâtie. Vous voyez ici, il donne une déclaration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'Israël peut faire qui peut amener Dieu à rejeter Israël. Comme nation, comme peuple, ça c'est lui-même qui prend ça, qui prend les ciels à témoin. Donc quand on parle d'une nation, il faut comprendre dans quel contexte. Donc, vous voyez qu'il y a une écriture ici où Dieu lui-même prend l'engagement. Il dit si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Même si aujourd'hui elle est en guerre, qu'il y a des homosexuels à Tel Aviv, qu'il y a des gens, Israël reste la nation de Dieu. Cette déclaration avait tout son sens, sinon je pourrais dire n'a tout son sens que lorsque le Messie n'était pas encore venu, qu'il n'a pas été rejeté. Du moment où Israël a rejeté le Messie, est-ce que cette déclaration-là n'est pas caduque? Elle n'est pas caduque parce que ici Dieu dit si les lois viennent de changer. C'est le jour où les lois vont changer. Or, le Messie n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu accomplir, il a même durci les lois. Donc Dieu ne peut pas venir se contredire ici. Il dit, c'est le jour où les hommes, verset 37, ainsi par l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, c'est-à-dire que quelqu'un va mesurer le ciel des cieux. Si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors, si les gens ont cette solution-là, alors Dieu arrivera à rejeter toute la race toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Il dit, parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont rejeté le Messie, comme ça je vais les rejeter. C'est son peuple. Dieu ne peut pas. Ça, c'est d'abord la première écriture, c'est d'abord ça. Parce que toutes les interprétations, les fausses interprétations, ont toujours un fondement biblique. Ils ont toujours la Bible, mais mal interprétée. Ils ont interprété mal parce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, on peut bien comprendre parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Ici, ce n'est plus le temps des théologiens. Dieu a envoyé un prophète avec la révélation, avec la bonne compréhension de la parole. Parce que durant les âges, Dieu a utilisé les théologiens. Mais aujourd'hui, ça c'est la première écriture. Oui, donc déjà,
Je pense que... oui, donc pasteur, on va continuer avec une deuxième écriture. Et il y a eu un Pierre que vous avez pris. Au-delà de un Pierre, il y en a d'autres sur lesquels fondent leur raisonnement. Oui. Si. Il y en a beaucoup. Et on vous donnera à chaque fois l'occasion vraiment de bien expliquer. Hébreux chapitre 8, le verset 13. Le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Vous voyez, ici, on parle de la première alliance et de la deuxième alliance. La deuxième alliance, celle qui est arrivée à la croix. Et on dit que la première va disparaître. Va disparaître. Et donc, parce que s'il y a disparition... Donc, ils disent comme il y a eu disparition. Il n'y a plus réapparition. Oui. Donc, comme Israël était dans la première alliance et que maintenant, il y a une deuxième alliance qui est devenue caduque. Donc, ils ont cessé d'être le peuple de Dieu. La première alliance, c'était les lois écrites sur des tables de pierre. Est-ce que cette loi était pour Israël? Maintenant, Israël a rejeté. On va toujours dans Jérémie. Jérémie chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est la deuxième là. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ça, c'est une... Ça, il s'agit de la deuxième alliance. Oui, donc c'est la deuxième alliance qui concerne l'Église. La deuxième alliance concerne l'Église. Mais vous voyez que dans cette deuxième alliance, elle a été prédestinée d'abord à Israël. Et je dirais que c'est là qu'il y a tout l'amalgame qui est fait autour de ces promesses. Parce que là, on se rend compte que les promesses pour Israël, ces promesses-là, sensiblement, sont les mêmes pour l'Église. Oui. Alors, comment comprendre et ne pas vraiment faire d'amalgame Oui, c'est pourquoi il faut que les gens soient bien enseignés. Si nous prenons Actes chapitre 5, Actes des Apôtres chapitre 5, c'est parce que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas bien les plans du salut. Alors, parce que le temps que vous cherchez, c'est pour cela qu'on va demander à nos chers téléspectateurs de continuer à partager massivement pour que ce message-là atteigne plus d'un. Parce que nous vous écoutons, vous prenez déjà Acte chapitre 5, Acte chapitre 5. Verset 29. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Yeshua, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Christ est mort pour d'abord pour Israël. C'est pourquoi, dès sa naissance, à sa naissance seulement, dans Matthieu chapitre 1er, il est écrit, Le verset. Nous commençons à partir du verset 20. Comme il pensait, et voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, et ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
d'abord Israël. Dans le plan du salut, c'est d'abord Israël. Donc l'alliance, c'est pour Israël. C'est pour eux l'alliance. La première et la deuxième alliance. Car la première est écrite sur les pierres, les tables de pierre. Et la deuxième, c'est ce qui est écrit sur les tables de pierre. On écrit maintenant dans le cœur. Donc c'est pourquoi Paul dit, les alliances, c'est pour eux. Nous étions sans Christ. Dans le monde, errant ça et là, nous n'avions même pas le droit de citer. Mais c'est à eux que Dieu avait donné les promesses. C'est pourquoi même dans Actes chapitre 15, verset 6 ici, on dit les apôtres et les anciens réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre s'éleva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, le païen entende la parole de l'évangile et croie. Le Dieu qui connaît le cœur leur rendit témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous ayant purifié leur cœur. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur, Yeshua, que nous croyons être sauvés, de la même manière que eux. Alors, la Bible dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Homme frère, écoutez. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations. C'est parce qu'ils ont rejeté la parole que Dieu maintenant a tourné le regard vers nous. Mais il n'a pas rejeté toute la race d'Israël. Il n'a pas dit qu'Israël ne sera plus mon peuple. Israël ne sera plus ma nation. Parce que Jérémie dit, Israël ne cessera jamais d'être la nation de Dieu. C'est pas aujourd'hui, c'est lui qui bénit Israël. Israël naturel, là, de Benjamin Netanyahu. Cet Israël-là, avec son armée, cet Israël qui est en guerre contre l'Iran, contre le Liban. Elle reste la nation de Dieu. Est-ce que cette promesse de bénédiction-là est toujours valable, pasteur? Est-ce que, puisqu'aujourd'hui, j'aurai certainement l'occasion de vous poser la question, mais pour certains d'ailleurs, c'est ça le débat que nous menons. Pour certains, ceux qui sont là-bas aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Alors, si on les bénit, est-ce que ça aura la même teneur qu'à l'époque? La même teneur, parce que la parole de Dieu ne vieillit pas et ne change pas. Donc, à la lumière de la Bible, on dit, pasteur. Vous voyez ici, il dit, Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Les seigneurs, ils ont tué les prophètes, ils ont renversé les autels. Moi seul, je suis resté et cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il? Donne-t-il? Je me suis réservé 1000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est là maintenant que Dieu va nous révéler pourquoi Dieu
a tourné le regard vers nous. Et ça, Paul nous a dit ici, nous les nations, de ne pas être orgueilleux. Ça, ce sont des gens qui sont orgueilleux. Qui pensent que comme nous sommes sauvés maintenant, comme nous avons la vie éternelle, comme le Messie est devenu notre Messie, et que là, eux, ils ont rejeté, ils ne connaissent pas le mystère qui existe. Ici, il est écrit, au verset 11, Romains chapitre 11, verset 11, je dis donc, non, qu'on soit au verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Ah, voilà que ça devient intéressant. Israël ne l'a pas obtenu. Oui. Les élus. À l'intérieur d'Israël, il y a les élus. La nation tout entière. À part ça. Mais à l'intérieur de cette nation, il y a des individus. Mais Dieu a un programme pour la nation encore. D'accord. Parce que Dieu traite avec Israël en tant que nation. Mais il traite avec nous les nations, en tant qu'individus. Et quand il prend l'église des nations, c'est l'église du monde entier. Y compris même les élus de la nation d'Israël. C'est cet ensemble-là qui forme l'église. L'église des nations. Pierre, il n'est pas... Il est israélite. Paul est israélite. C'est ça le grand mystère. Que les gens, ce mystère n'était pas connu dans les temps avant que le Seigneur ne vienne. C'est pourquoi les Juifs ne voulaient pas s'associer avec nous. Nous étions appelés des païens. Nous étions sans promesse, sans droit de cité, loin des alliances. C'est ce que faisait nous dire. Mais, avant que nous puissions retourner dans Romains, Éphésiens chapitre 3, c'est là il parle de ce mystère ici. À cause de cela, premier verset. Le prisonnier à cause de cela. Moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Ce n'est pas la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc les apôtres étaient apôtres, ils étaient aussi prophètes encore. C'est une révélation. Hein? Oui, parce qu'il y a un jeune homme qui dit que Paul n'était pas prophète. Moi, Paul ne pouvait pas être prophète parce que c'est à lui. Il dit, quand il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, de me révéler son fils afin que je puisse l'annoncer aux païens. Je ne consultais ni le sang, ni la chair. Je suis allé dans le désert d'Arabie. C'est là que Dieu m'a... Un prophète, c'est celui à qui vient la parole. Paul était prophète. Il était apôtre, il était aussi prophète. Alors, ce mystère n'était pas connu avant. Il dit ici, voilà encore une autre écriture. C'est Éphésiens chapitre 2 qu'ils utilisent. Souvenez-vous. Là, on est au verset 12. Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de droits de cité d'Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Yeshua Masha, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre Père, lui, de deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Donc ils prennent ça et disent, bon, si Dieu a fait le peuple d'Israël avec nous, un seul peuple, donc ce peuple-là n'existe plus. Comme nation n'existe plus. C'est pourquoi ils vont aller chercher en Afrique ici, d'autres même disent que c'est en Afrique ici. Que les Juifs sont en Afrique. C'est une folie.
que les Juifs sont en Afrique. D'autres même disent que la nation, là où, en Palestine où ils habitent, ce n'est pas la nation de Dieu. Pas la terre promise est en Afrique ici. Vers l'Ouganda et puis ça remonte jusque dans... Ça, c'est une folie, ça. Ce n'est pas là-bas la terre promise. Mais pourtant, Nombre 34 nous donne les limites de la terre promise. On nous dit, au nord, ici, nous aurons telle nation, vous aurez les Liban, vous aurez au sud de la mer Noire. Tout est écrit. Mais quand les gens veulent être incrédules, ils sont toujours incrédules. J'ai lu quelque part qu'on ne s'éloigne pas du sujet, on est toujours dans le sujet, mais j'ai lu quelque part que d'ailleurs, puisque selon Deutéronome 34, l'Israël est bien limité, mais que là, l'Israël qu'on connaît, ne doit pas être cet Israël-là, puisque ça ne respecte pas tout le périmètre qui a été défini par la Bible. Parce que ce qui a été défini par la Bible, le territoire d'Israël arrive jusqu'en Égypte. Oui, mais ici, nous avons les limites. Alors que là, Israël a un petit lopin de terre. Mais c'est pour dire qu'Israël n'a pas encore récupéré tout son territoire. Ok, pasteur. Ici, nous avons les limites divines. Nombre 34. Nous avons les limites divines. On nous montre au nord, le côté de Midi. Midi, c'est le sud. Et occidental, c'est l'ouest. Côté oriental, on nous montre les limites. C'est pourquoi les vrais juifs disent qu'ils n'ont pas encore récupéré leur terre. Ils sont retournés chez eux, mais ils n'ont pas encore récupéré leur terre. Mais ils ne pourront pas aussi récupérer toute la terre. Pourquoi? C'est écrit dans la Bible. Oui, nous sommes vraiment à la lumière de la Bible. Alors pasteur, on a toujours dit, et je crois que c'est scripturaire, que l'on ne peut attester la véracité d'un fait, sinon que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous venez de nous lire le Romains chapitre 11. Est-ce que ce fait-là seul, pour ne pas dire ce chapitre-là seul, lui seul suffit pour rejeter cette doctrine du remplacement? Non, il y a toute la Bible qui est là pour rejeter la doctrine des remplacements. Parce qu'il faut cette écriture, il faut la combattre avec beaucoup d'écriture. Donc allez-y, pasteur. Parce que dans Romains chapitre 11, nous allons lire d'abord dans Romains chapitre 11. D'accord. Il est écrit au verset 25, « Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Et ils sont sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc ici, quand Dieu finit avec nous et qu'il nous amène dans l'enlèvement, où nous allons faire 7 ans au ciel, Dieu retourne vers son peuple. Mais si les gens veulent connaître le programme de Dieu depuis la mort du Seigneur jusqu'à l'enlèvement, la grande tribulation, la guerre d'Armageddon, le millénium, la guerre après le millénium, le trône blanc, jusque dans la nouvelle terre, qui sont dans les livres d'Apocalypse. C'est ces livres-là qui n'est pas enseigné dans les dénominations. C'est pourquoi il y a la confusion. Parce qu'ici, j'ai donné une écriture. Allez-y, pasteur. Une écriture ici. Après chapitre 6. Comme la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il est écrit ici. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, et ça, qui peut prêcher ça? Qui peut prêcher s'il n'a pas été en contact avec le message du temps de la fin, apporté par le secrétaire de Dieu William Aaron Branham? Qui peut prêcher sur le sceau? Tous ceux qui s'appellent prophètes, qui viennent prêcher sur le sceau, qui enseignent sur le sceau, qui touchent même. C'est-à-dire, s'ils ont touché ça, c'est pour se perdre. Il est écrit, il ouvrit le 5e sceau. Je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés
à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils crièrent d'une voix forte, en disant jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ici, il s'agit des Juifs qui ont été tués pendant l'Holocauste et persécutés par l'Église. Par l'Église même, l'Église a été complice de la persécution de l'Église, des Juifs. La soi-disant Église. Ils ont tué des Juifs. Il y a eu l'Holocauste. C'était des religieux qui pensaient que les Juifs avaient crucifié le Seigneur. Mais pourtant, c'est pour notre bien, nous, qu'ils ont été aveuglés pour que nous soyons sauvés, selon Romains chapitre 11. La Bible dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Vous voyez, il demande vengeance ici. Un chrétien ne peut pas demander vengeance. Yeshua est mort à la croix, il dit, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Éternellement, il a pardonné. Ici, ceux qui demandent vengeance, ce sont des Juifs. Ils ont été immolés parce qu'ils sont Juifs seulement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Le Seigneur a dit, s'ils ont fait de moi les bois verts, ils m'ont mis à mort, ils me mettront aussi à mort. Le même qui avait tué le Seigneur, là, ils ont continué à tuer les Juifs. Ils ont continué à tuer les Juifs. Une robe blanche. Vous voyez que dans le 5e psaume, on parle de Juifs. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Verset 3. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sang le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils. Toutes les tribus des fils d'Israël. Ici, les gens mettent les tribus de nos nations ici. Il y a même une église qui pense que les 144 000 sont éparpillés parmi nous ici. Ils sont de la tribu d'Israël. Mais c'est pourquoi ce livre ici, ce livre est un livre saint, surtout l'Apocalypse ici. Ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder à toucher ici. Vous voyez que même après l'enlèvement de l'église, on continue à parler d'Israël. Comment Dieu peut rejeter ce peuple-là? Et vous voyez que du premier verset, après chapitre 7, jusqu'au verset 8, on parle d'Israël. Le verset 9 jusqu'au verset 14, on parle. Verset 9 dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Oui, on fait la différence entre Israël et les autres peuples. Comment Dieu peut rejeter son peuple? Même dans l'Apocalypse chapitre 1, on parle de la Nouvelle Jérusalem. On parle de la Nouvelle Jérusalem. Mais le problème, c'est que les gens ne peuvent pas toucher à ces livres. Surtout les livres d'Apocalypse ici. Ils vont s'hasarder de toucher les autres. Une fois qu'ils touchent ça, c'est pour perdre les gens. Ce livre est réservé aux élus seulement, aux aigles. Nous pouvons voler dans ces livres et connaître la profondeur. C'est ça la grâce que nous avons. Si vous avez la grâce de suivre les émissions à la lumière de la Bible et de vous abonner sur cette chaîne ici, nous préparons la seconde venue du Seigneur. Parce que si tu n'as pas reçu ce message ici, la condition pour aller dans l'enlèvement. Après chapitre 4, la Bible dit la même voix que j'avais entendue au milieu du chandelier me dit monte ici. Donc pour aller dans l'enlèvement, il faut avoir entendu la voix de Dieu au milieu du chandelier. Et au milieu du chandelier, il y a voilà le chandelier. Il y a 7 lampes. Et sur ces lampes, il y a 7 étoiles. Mais si toi, tu n'as pas reconnu l'étoile, c'est-à-dire le messager de ton temps,
Comment tu peux aller dans l'enlèvement? Tu ne peux pas être enlevé. C'est pas nous. Et ça, les gens voient seulement Israël. Mais ça y est dans le livre d'Apocalypse. Après, il ne parle pas des choses qui sont passées, mais pas de l'avenir. Vous voyez, il est écrit ici, dans le vers Jérusalem, chapitre 21, verset 12. Elle avait une grande haute muraille. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. De noms écrits, ceux des 12 tribus des filles d'Israël. Mais vous voulez annuler Israël, alors que même dans le vers Jérusalem, on parle d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Ainsi de suite. On décrit. Mais avant de parler de ça, il dit, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. On parle des 12 patriarches, on parle des 12 apôtres. Mais comment Dieu peut rejeter un tel peuple? Non. Ce n'est pas méconnaissant des Saintes Écritures. Nous parlons ça avec l'âme. Parce que les gens ne peuvent pas nous écouter. Mais les élus nous écouteront. Les élus, eux, peuvent discerner le son. C'est un son qui sera un son différent de ce que les autres prêchent. Alors, pasteur, le temps est en train de partir, mais il faut que c'est quand même intéressant ce que vous êtes en train de développer. Je pense qu'il y a cet amalgame-là qui est fait, donc du coup, fait que. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale à la lumière de la Bible entre Israël et l'Église, pour ne pas que les gens tombent dans cette incompréhension-là, si on peut le dire? Parce que s'il y a des promesses bibliques de l'ancienne alliance qui parlent d'Israël et qui parlent à la fois de l'Église, est-ce que ce n'est pas ça qui prête à la confusion par moment? Donc comment distinguer... Ça peut la confusion parce que c'est un mystère. Un mystère, c'est une réalité biblique, mais difficile à comprendre. D'accord, pasteur. Mais pour comprendre le mystère, il faut qu'il y ait un prophète. D'accord. Un prophète, pas des prophétiseurs. Un prophète à qui vient la parole. Le problème aujourd'hui de l'humanité entière et du monde chrétien, c'est que les gens peuvent facilement dire ce qui arriva au temps de Noé arrivera ici à l'avènement des filles de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, au temps de Noé, les lois de Dieu étaient violées. Et ce qui arriva au temps d'Abraham, au temps de Lot, arrivera ainsi à l'avènement des filles de l'homme, parce qu'aujourd'hui, il y a l'homosexualité, il y a ceci, cela. Eux ne peuvent regarder qu'à ça. Mais, au temps de Noé, pour être sauvé, Dieu a révélé sa volonté à une personne. C'était Noé qui était le détenteur de la vérité. Mais si Dieu doit ramener les mêmes choses au temps de la fin, c'est que tu dois avoir aussi quelqu'un à qui Dieu va révéler la volonté. Parce que si au temps de Noé, il y a eu un Noé, c'est qu'à notre temps, si Dieu ramène le même temps, il faut que nous puissions aussi avoir un Noé à qui Dieu a révélé la volonté. Et c'est ce Noé-là que les gens rejettent. Et la Bible dit, la récompense de recevoir un prophète. Il y a une récompense pour ça. Quelle est cette récompense? C'est la compréhension des Écritures. Amen. C'est la compréhension des Écritures. Ce n'est pas tous ces prophètes, vous les voyez en train de chanter, de faire ceci. Pour profiter sur la Coupe du Monde. On ne parle pas de cela. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le plan du salut. Mais vous serez sauvés. Vous serez sauvés comment? Parce que Dieu nous parle ici dans les Saintes Écritures des 70 semaines qui ont été révélées à Daniel, qui concerne le peuple de Dieu. Daniel chapitre 9. Mais Dieu n'a même pas encore achevé le travail avec Israël. On peut lire ça? D'accord. Daniel chapitre 9. Il ne reste plus assez de temps. Les bonnes choses ne durent pas. Oui, malheureusement. On lit ça rapidement, pasteur, et puis vous allez, en quelques secondes, minutes, nous parler un peu des conséquences qu'il pourrait avoir, des conséquences théologiques et prophétiques qui entraînent l'idée que l'Église aurait remplacé Israël. Oui, ici il est écrit, Daniel chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé
a prié, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur le peuple de Daniel. Et sur la ville sainte. La ville sainte, ce n'est pas en Afrique ici. La ville sainte, c'est à Jérusalem. C'est là que nous trouvons la ville du grand roi. C'est là où Dieu s'est révélé. La ville de Melchisedec. Le grand roi. Le roi de Salem. Il dit, moi, j'ai fixé 70 semaines. Ça dit 490 ans. Pour faire cesser les transgressions. C'est Dieu lui-même qui s'occupera de faire cesser les transgressions d'Israël. Aujourd'hui, l'Israël continue, en tant que nation, continue à transgresser les lois de Dieu. Mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité. Amener la justice éternelle. Pour sceller la vision. Et les prophètes. Et pour oindre le sein des saints. Mais ce travail n'est pas encore achevé. Comment Dieu va rejeter un peuple comme ça? Car ce travail sera fait après notre départ. Parce que nous allons aller au ciel pour 7 ans. Nous allons aller au ciel pour 7 ans. Nous serons cachés au ciel pendant 7 ans. Et nous savons ce qui va arriver sur la terre. Mais la fin du monde, ce qui mettra fin au système du monde, c'est la guerre d'Armageddon. Où Dieu lui-même descendra pour combattre son peuple. Pour combattre pour son peuple. Et c'est là qu'il y aura assez de morts. Dieu même sera participant de la guerre. Il sera participant de la guerre. Selon Ézéchiel 38. La fumée montera dans ses narines. Et l'armée céleste descendra ce jour-là. Zacharie va s'accomplir. Les anges seront à l'œuvre pour défendre son pays. Pour défendre son peuple. Et la terre, pendant le millénium, sera gouvernée. Dieu gouvernera la terre à partir d'Israël. Isaïe chapitre 2. C'est pourquoi les enfants de Dieu attendent cette promesse-là. Et nous serons dans la nouvelle Jérusalem en tant qu'épouse du Seigneur. Il sera au-dessus de la Jérusalem terrestre. Mais quelle joie de connaître le message. On n'a pas fait l'école théologique, mais regarde comment nous sommes à l'aise dans les Saintes Écritures. Chapitre 2, Isaïe chapitre 2. Prophétie d'Isaïe, fille d'Amon. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne les voies et que nous marchons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives forgeront les joyaux et de leurs lances les sceptres. Quand je passe toujours ici et que je traverse le pont de Gaulle, et qu'à ma gauche, je vois cette inscription-là, que c'est l'ONU qui devait accomplir ça, j'ai la chair de poule. Je dis, un jour, ça s'accomplira. Quand nous serons au pouvoir, et que nous serons dans la nouvelle Jérusalem, avec le Seigneur, et nous gouvernerons la terre. Même le désert va produire. Il y aura la paix. Il n'y aura plus de guerre pendant ces temps-là. Alors, pasteur, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Il nous reste à peine quelques petites 5 minutes. Alors, dites-nous, pasteur, oui, quand vous finissez de dire tout ça, parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est véritablement intéressant. Alors, quelles peuvent être les conséquences de croire à une telle doctrine du remplacement d'Israël par l'Église? Tous ceux qui ont ajouté aux Saintes Écritures, il y a une menace qui pèse sur eux. Tous ceux qui ajoutent. Donc c'est un ajout. C'est un ajout. De prouver bibliquement qu'Israël a été remplacé. A été remplacé. C'est un ajout et une mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Donc c'est pourquoi les gens ne doivent pas
Vous voyez les livres d'Apocalypse. Commence par une bénédiction et finit par une malédiction. Dans le chapitre 1er, il est écrit au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Heureux celui qui lit. Celui qui lit ne peut pas lire autre chose. C'est pas que les gens ne veulent pas lire. Mais à la fin, il est écrit, moi Yeshua. Verset 16. Chapitre 22, verset 16. Moi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et verset 17 dit, l'esprit et l'épouse disent, viens, que c'est lui qui entend. Verset 18, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. C'est pas tous ceux qui ont ajouté des choses ici. Ils n'iront pas dans l'enlèvement. Ils seront frappés de fléaux. Les gens sont contents d'aller prier. Les gens sont contents d'aller adorer dans les églises. Ça ne suffit pas. Mais nous qui connaissions ce qui va arriver dans peu de temps ici, c'est pas on s'accroche à ce glorieux message. Et qu'on fuit les fausses interprétations. Et qu'on fuit les faux prophètes. Et qu'on fuit les faux enseignants. Nous fuyons les faux apôtres. Parce qu'ils vont ajouter quelque chose. Les faux envoyés de Dieu. Car la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 34, celui que Dieu envoie dit les paroles du Seigneur. Quand il y a des fausses interprétations, nous disons seulement aux gens, en ces temps de la fin, revenez à la parole. Croyez que dans chaque âge, Dieu a toujours un témoin. Et nous sommes à l'âge de la fin. Si vous nous suivez, vous continuez avec les faux enseignements, vous tomberez dans l'erreur. Et Yeshua TV est là pour vous éclairer, pour vous enseigner, pour vous instruire, pour lancer un appel aux élus de Dieu, qui ne se fient pas aux miracles. Car les miracles, on peut les trouver partout. Mais à un son véritable de la parole. C'est quoi la Bible dit, dans Marc chapitre 13, les élus ne seront pas séduits. Alors, pasteur, en un mot, comment peut-on qualifier cette doctrine-là? Toute fausse doctrine est démoniaque. Quand les gens viennent dans les églises, ils voient les gens en train de prêcher. Mais ils ne savent pas que ceux qui prêchent là sont des démons. Sont des démons. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Ce sont des démons. Tous ceux qui prêchent des fausses doctrines là, ce sont des démons. C'est-à-dire dans la chair, ils sont bien habillés, en costume, et ainsi de suite. Mais ils sont possédés des démons. Parce que quelqu'un qui n'est pas possédé des démons ne peut pas. C'est quand on est possédé des démons qu'on prêche des fausses doctrines. Ici, il est écrit des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Pas l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier. Ils disent aux gens que pour servir Dieu, il faut être célibataire. Ils interdisent le mariage aux gens. Ils interdisent même aux gens qui veulent être polygames. Ils l'interdisent. C'est des démons. C'est des démons. Et ils disent aussi de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ils empêchent même les gens de manger à l'époque. C'est des démons. La Bible, c'est pas moi. La Bible les appelle des démons. Ce sont des doctrines des démons. C'est démoniaque. Ce sont des faux prophètes. Et la Bible dit, dans
dans 2 Pierre. C'est toujours... on est toujours dans la joie quand nous parlons des Saintes Écritures. Malheureusement, on est à la fin, sauf que les belles choses, parce que vous avez 1 minute. 2 Pierre chapitre 2, verset. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se déclare comme un faux prophète. Les gens ont de dire moi je suis faux prophète. Vous allez les chercher, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va dire moi je suis faux prophète. Mais on demande aux enfants de Dieu de chercher à connaître les faux prophètes et les faux apôtres, qui sont les apôtres de Satan. Ça, ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est l'Écriture qui dit. Ils sont des apôtres de Satan. Il y a des apôtres et des apôtres de Satan. C'est la Bible, hein. Ce n'est pas moi. La Bible parle des apôtres de Satan. La Bible parle des faux prophètes. Oh. La Bible parle des doctrines des démons. C'est la Bible. Vraiment. Merci, pasteur. Nous sommes à la fin. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ça devient intéressant. On aurait aimé continuer. Oui. Mais en un mot... Qui s'abonne sur Yeshua TV. Dès demain, nous allons commencer à 5h15 une émission spéciale pendant 1 mois de prières de réveil. Le réveil n'est pas avoir assez de membres. Quand la mère est en réveil, c'est que la mère jette les saletés. Nous voulons jeter les saletés pendant 1 mois pour expérimenter le véritable réveil. Et ça va commencer demain à 5h15. Les gens qui s'abonnent sur notre chaîne, qui suivent toutes les émissions à la lumière de la Bible, les débats, pardon, franchement, harmonie familiale, bon, toutes les émissions que les gens, ils apprendront des choses qu'ils ne peuvent pas apprendre peut-être ailleurs, mais c'est cela aussi notre spécialité, notre particularité. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que la paix et le shalom soient sur vous, que ceux qui sont malades, que Dieu les guérisse, qui vous donne la parole de Dieu. Vous serez forts, même devant les sorciers. Vous n'allez pas trembler. Amen, amen. Merci. Toute la réalisation et toute l'équipe de production voudrait vous remercier pour ces éclaircissements que vous avez apportés à la lumière des Saintes Écritures. Alors, chers téléspectateurs, à la lumière de la Bible pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous espérons que vous avez effectivement, sinon réellement été édifiés par toutes ces écritures que l'homme de Dieu a données et que vous-même, vous allez approfondir encore vos connaissances et que vous n'allez pas vous laisser emporter par tout vent de doctrine. Alors, moi, j'ai été très, très heureux à présenter cette émission. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire, comme le dit chez nous les anciens, que celui qui abandonne le chemin tracé par les anciens finit par se perdre dans la brousse. Et comme le rappelle aussi la Bible, que seul Dieu soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. Au revoir.